Alors jusque-là, on a travaillé sur les angles adjacents, on a travaillé sur les angles supplémentaires complémentaires, on vient de travailler sur les angles opposés par le sommet. On va voir ici un autre type d'angle, c'est ce qu'on appelle les angles alternes internes. Alors la définition, elle n'est pas forcément facile à comprendre et à retenir. Le plus simple, c'est de voir après sur l'illustration ce que ça donne. Donc deux angles formés par deux droites coupées par une séquente sont alternes internes si les trois conditions suivantes sont respectées. Il faut qu'ils soient situés de part et d'autre de la séquence, à l'intérieur des deux droites, et qu'ils ne soient pas adjacents. Alors, on regarde ici sur l'illustration. Ici, donc on a deux droites D et D' qui forment avec la séquente ici delta deux paires d'angles alternes internes. Alors, pourquoi alterne et interne? Alors, alterne pour le fait que les deux angles soient situés de part et d'autre de la séquente, donc d'un côté et de l'autre. Et interne parce qu'ils doivent être situés en fait à l'intérieur ici de la zone qui est définie par ces deux droites-là. Donc, entre les deux droites et d'un côté et de l'autre de la séquence. Alors, on va voir ça avec l'exercice 9, une histoire de parallélisme 1. Première question, dans chaque cas qui suit, tracez l'angle qui permet de former une paire d'angles alternes internes avec celui déjà dessiné. Alors, on va commencer par ça. Donc ici, tu as 4 cas. Les deux droites, la séquente, on veut former un autre angle de façon à ce que les deux soient alternes internes. Donc interne, il faut qu'on se situe à l'intérieur ici de nos deux droites. Et alterne, ça veut dire d'un côté et de l'autre de la séquente. Donc tu vois ici, on est déjà du côté droit, on va dire entre guillemets, de la séquente. Donc je vais me placer de l'autre côté pour avoir un angle alterne, pour avoir deux angles alternes internes. Hop, celui-ci. Là, j'ai bien deux angles alternes internes. Mes deux droites, la séquente, d'un côté et de l'autre de la séquente et à l'intérieur des deux droites. Cas suivant, donc j'ai toujours mes deux droites, ma séquente, interne, donc ça veut dire que je suis entre les deux droites ici, interne, et alterne d'un côté et de l'autre de ma séquence. Donc là, j'ai bien deux angles alternes internes. Ensuite, donc toujours les deux droites, la séquente. Alterne, ça veut dire que je suis d'un côté et de l'autre de la séquente et que interne, je suis entre les deux droites ici. Je suis déjà de ce côté de la séquente, donc il faut se placer de ce côté de la séquence pour avoir deux angles alternes internes. Et puis le dernier cas ici, donc toujours je reste à l'intérieur de mes deux droites et d'un côté et de l'autre de ma séquence. Donc ici, j'ai deux angles alternes internes. Alors, question 2, mesurer les angles alternes internes et du coup, à quelles conditions sur les droites D et D' les angles alternes internes ont-ils la même mesure? Alors, on y va, on les mesure, ces deux angles. Alors, celui-ci, tac, 0, je suis sur graduation extérieure pour ne pas perdre la main avec le rapporteur. Ici, j'ai un angle qui mesure 130 degrés. On va mesurer celui-ci. Hop, alors je me repère en fait avec ça. Il faut que moi, mon trait du côté, il soit pile poil au-dessus de ça pour qu'il soit bien aligné avec mon 0. 0 à l'extérieur, tac. Et je tombe aussi sur 130 degrés. Ok, donc là, ces deux angles alternes internes, ils sont de même mesure. On va voir si c'est toujours le cas. Alors, on poursuit. Ici, je suis alignée avec le 0 de la graduation intérieure. Alors, 65, 66, 67, on est à 68 degrés. On va mesurer l'autre. Donc là, moi, je suis alignée avec le 0 de la graduation extérieure. Et à l'extérieur, eh bien... Ouais, on est environ à 50... Oui, non, c'est ça. 55 degrés. 55 degrés. Ah, ouais, dans ce cas-là, mes deux angles alternes internes, ils ne sont pas de même mesure. Allez, on va voir sur le cas suivant. Hop, je suis alignée ici avec le 0 qui est à l'intérieur. Donc, je regarde mon 0 intérieur. Hop là, ça bouge. Alors, 0 intérieur, tac, 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 tac. Je suis à 135, 6, 7, 138. 138 degrés pour celui-ci. Hop.
celui-ci. Celui-ci, 0 à l'intérieur, tac, 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 je suis à 118. 118, ces deux angles-là, ils ne sont pas non plus de même mesure. Dernière configuration. Alors ici, je m'aligne avec le 0 qui est à l'intérieur. Intérieur, donc je reste sur ma graduation intérieure, 100 degrés. 100 degrés. Et on va voir pour le suivant ici. Hop, ça va être trop court de ce côté, donc je vais faire comme ça. Hop, ici, je suis sur le 0 de ma graduation extérieure. Extérieure, 100 degrés aussi. Alors, la question était, je te la redis, donc on a mesuré déjà les angles alternes internes. À quelles conditions sur les droites D et D', les angles alternes internes ont-ils la même mesure? Alors, on avait deux cas, deux configurations ici dans lesquelles nos angles alternes internes étaient de même mesure. Bah, tu vois, pour avoir deux angles alternes internes de même mesure, visiblement, il faut qu'on ait des droites parallèles. Donc, les angles alternes internes sont de même mesure lorsque les droites D et D' sont parallèles. Et voilà, ça conclut donc cet exercice 9. Et on amorce sur la propriété sur les angles alternes internes. Si deux droites forment des angles alternes internes avec une séquente, alors elles sont parallèles si et seulement si ces angles ont la même mesure. Alors si et seulement si, ça signifie que cette propriété, elle marche dans les deux sens. Je m'explique. Si tu as deux angles alternes internes de même mesure, eh bien ça signifie que les droites sont parallèles. Et de la même façon, si tu as deux droites parallèles et que tu identifies deux angles alternes internes, eh bien ça signifie que ces deux angles alternes internes sont de même mesure. Voilà, c'est terminé pour la partie, donc sur les angles alternes internes.